Le dépôt des bains a été construit en 1977 pour accueillir les bus. Ensuite, à l'arrivée du tram en 1985, le dépôt de Sassenage a été créé. Et à ce moment-là, le dépôt des bains a subi des modifications importantes. Donc à partir de 1986, le dépôt des bains accueillait du bus et du tramway. On a la ligne A du tramway. C'est la seule ligne tramway maintenant qui est sur le dépôt des bains, puisque les autres lignes tramway B, C, D, E sont basées sur le dépôt de JR. Et en ligne bus, suite à la restructuration du réseau qui a eu lieu le 1er septembre 2014, on a 3 lignes chrono, les lignes C3, C4, la ligne C6 qui est partagée entre le dépôt des bains et le dépôt de Sassenage. Et on a en ligne proximo les lignes 11, 12 et 13, ainsi que le service PMR et donc les véhicules pour le transport des personnes à mobilité réduite. Alors l'effectif global du centre, c'est un petit peu plus de 600 personnes, et 380 environ purement pour l'exploitation. Donc on a le service des installations fixes, le service maintenance bien sûr, la maintenance des bus et des tramways. Et on a également d'autres services comme le service achat, le service juridique, le service prévention sécurité, le service qualité sécurité environnement. Alors, au niveau matériel sur le site des bains, on a 34 tramways actuellement, 15 tramways Citadis et 19 tramways TFS. Concernant le bus, on a 102 bus aujourd'hui sur le site des bains, dont 54 qui sont de toute nouvelle génération, qui sont des bus Urbanway hybrides. Mon métier consiste à animer une équipe d'une cinquantaine de conducteurs et de créer au sein de cette équipe une bonne ambiance en tenant compte de leurs conditions de travail et des contraintes de l'entreprise. Je prends régulièrement le volant car j'ai été conducteur moi-même. C'est très apprécié des conducteurs. Quand on prend le volant et qu'on partage leur quotidien, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de voir de près les spécificités de la ligne, les temps de parcours notamment, les aménagements à mettre en œuvre concernant la voirie, concernant les feux de signalisation, voir comment se comporte la clientèle, en fait d'apprécier de très près le quotidien des conducteurs. Les qualités nécessaires pour être responsable de ligne sont avant tout l'écoute, l'empathie, savoir être juste et avoir un esprit d'animation pour l'équipe, répondre aux attentes, aux questions et être là assez disponible. Il arrive qu'il y ait des incivilités et des accidents. On accompagne les conducteurs qui ont eu un problème au cours de leur service. On exerce un suivi très proche des agents. Lorsqu'un accident se produit, on rencontre le conducteur concerné, on fait une analyse d'évitabilité qui permet de se servir de l'événement d'une manière positive en se posant la question de savoir ce qu'on pourrait changer à l'avenir dans des circonstances identiques pour que l'accident n'ait pas lieu. Le service contrôle-prévention rassemble 2 services. Le service contrôle et prévention. Les agents de prévention, donc au nombre de 38, ont pour mission d'être présents sur le terrain avec les conducteurs, avec la clientèle, d'apporter médiation, renseignement auprès de la clientèle, de rassurer. Et puis ils ont une seconde mission, c'est de répondre aux sollicitations des conducteurs en cas de client qui refuserait de présenter son titre de transport ou de le valider en montant dans le bus. Côté contrôle, on a un petit peu plus d'effectifs, on est à 55 contrôleurs. Leur mission, comme le nom l'indique, c'est de contrôler, mais leur présence est rassurante. Ils ont un devoir d'information au même titre que les agents de prévention. Et ils ont le devoir de contrôler tous les clients de manière la plus équitable possible et de verbaliser, que ce soit dans les bus, les trams, tout le réseau de Grenoble. On retrouve plusieurs types de formations. Il y a la première formation qui consiste à apprendre à établir un procès-verbal, à travailler en équipe. Une des premières choses qu'on demande aux agents de prévention et aux contrôleurs, c'est de s'adapter aux clients qu'on a en face de nous, mais de
toujours le considérer comme un client. On doit pouvoir faire entendre au client qui a fait un acte d'incivilité que son acte, c'est une incivilité et qu'elle doit cesser. Le contrôleur et l'agent de prévention, ce sont deux agents qui sont les premiers sur le terrain avec les conducteurs. Les premiers à véhiculer l'image de la CMU-TAC, donc ils doivent avoir une tenue, un discours qui aille dans le sens de l'entreprise.